Ben, disons que là, on est plutôt dans la période un peu creuse, donc parce que j'arrive en fin de vendange. Il me reste 4 hectares encore à vendanger qui se feront la semaine prochaine. Donc là, on est sur des cépages tardifs. Donc je vais effectuer des prélèvements de raisins pour contrôler le suivi de maturité et pour voir quelle date précise on va vendanger la semaine prochaine, quoi. Donc là, si tu veux, ça se passe, on prélève 200 grains, le plus homogènement sur la parcelle. Après nous, il y aura un œnologue un peu plus calé que nous, qui vraiment a des qualités gustatives et qui est un peu plus du métier, qui va vraiment contrôler l'état de maturité exact gustativement, pour essayer de trouver les arômes, pour voir si le raisin est vraiment prêt à vendanger pour sortir le meilleur produit possible. Je suis sorti de l'école non diplômé, donc c'est un peu difficile. Ouais. Le club m'avait pendant 2 ans avait créé un emploi jeune, comme j'étais un des plus jeunes dans l'équipe il y a 7-8 ans. Il m'avait demandé si ça me plaisait, de faire, de les aider, d'être emploi jeune. Je lavais les maillots, j'allais un peu entraîner les jeunes. Donc ça m'a dépanné. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Ouais. Puis ensuite, les contrats jeunes se sont arrêtés. Donc il a fallu faire un choix. Et mon père avait 4 ou 5 hectares de vignes, mon frère avec 2 hectares. Mon frère, c'était pas trop son truc, quoi. Il était à la limite d'être professionnel au rugby. Il avait pas le temps de s'en occuper. En plus, c'était pas trop sa tasse de thé, parce que c'est quand même un métier assez spécial. Vous pouvez goûter si vous voulez. Là, on est sur du Cabernet Sauvignon. Donc c'est bien aussi de poursuivre ce qu'avaient commencé les anciens. Moi, ça me fait assez plaisir parce que si mon grand-père peut-être était encore en vie, ça y ferait plaisir que je sois là. Hein. Même s'il m'engueulerait, parce que des fois ils se lèvent pas, mais bon, ils étaient plus vaillants que nous. D'une parcelle comme ça, elle représente un hectare 20. Il va en sortir 80 hectolitres de vin, c'est-à-dire 8000 litres. D'accord. À 0,75, je pense qu'on peut sortir un peu plus de 1000 bouteilles. D'accord. Quand on passe une journée tout seul, on a beau écouter de la musique, au bout d'un moment, la musique, comme tu m'as dit, elle me répond pas. Et comme j'aime bien parler en plus, ouais, donc c'est un gros problème. Défouloir, quoi. Ouais, c'est le défouloir. Mercredi entraînement, vendredi entraînement, on va manger. Dimanche match, une bonne bringue et on repart du bon pied. Explique-moi un peu ce tatouage là. Ça c'est le tatouage des champions. Et ouais. On a avant la finale. Moi je vais vous le dire, j'ai été un dégonflé parce que j'ai pas voulu le faire avant. Mais bon, il y a la semaine avant la finale. Je vois pas tirer une voiture. La semaine avant la finale, des collègues en revenant dans le bus là, en faisant la bringue, ils se sont dit on va faire. Il faut faire quelque chose. Alors le blond il s'est dépassé, tout le monde l'a fait, l'a refait. Se raser la tronche, on l'a fait il y a 4 ans, ça nous a pas porté chance. Au final de faire le 2, on a dit il faut trouver quelque chose. Et il y en a un qui a dit on a qu'à se tatouer. Alors tout le monde a un tatouage quand même, tu le gardes à vie quoi. C'était avant le match. Hein. Si on venait à perdre, tu gardais toute ta vie, tu gardais la trace de la défaite. Hein. C'est vrai, ils ont eu le courage de le faire. Hein. Moi j'avoue, je l'ai fait après la finale une fois qu'on a eu gagné. Mais eux, ils ont eu le courage de le faire avant et ça nous a vraiment porté chance puisqu'on est
Une semaine plus tard, on est champion de France fédéral 3. Allez, on y va. On est au stade, voilà, Vivo Vidal. C'est le stade où on joue habituellement, quoi. Moitié des matchs, puisqu'on est en Entente avec Vennes, donc on fait moitié des matchs à domicile ici, moitié à Vennes. J'ai tellement de clés, quoi. C'est le foot et le rugby ici. C'est partagé entre les deux, ouais. Chaque année, on y met entre 40 et 50 tonnes de sable pour le rendre plus souple. Donc le stade il remonte à peu près d'un centimètre par an. Donc les asperceurs eux, ils suivent pas. Donc en fait ça fait des trous, c'est dangereux pour les gars qui jouent. Et puis quand l'asperceur il sort pas assez, donc ça arrose pas assez. Donc là on va creuser et remonter les asperceurs. Ah oui, quand on vient jouer là le dimanche, déjà d'une c'est moi qui le trace, le vendredi, tout le temps. Donc moi j'y passe 1 à 2 jours par semaine quoi ici. Entre le débroussaillage autour, tout ce qui est entretien, le désherbage et tout ce qu'il y a autour du synthétique, enfin c'est vaste quoi. On voit pas bien de là. Début de saison, on a commencé avec le titre de champion fédéral 3, donc on a fini quand même le 27 juin. Donc c'était pas évident de reprendre comme certaines équipes le 20 juillet ou le 15 juillet. Quoi. Nous, on a repris le 18 août, donc le championnat il reprenait le 12 septembre. Ça fait même pas un mois d'entraînement. Quoi. Donc physiquement on n'était pas prêt du tout, quoi. On ne savait pas trop où on allait. On n'avait que 3 semaines d'entraînement. Donc, on a attaqué par un derby à Agde, et donc qu'on aurait pu gagner, mais bon, on prend un point de bonus quoi. Si on l'avait su avant, on aurait signé dès demain, hein, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Ensuite on a reçu Mazamé, donc il est centre de fédéral 1, qui était un gros morceau, assez costaud devant. Voilà, donc on les a reçus à Vendres, on a pris les 4 points, quoi, on a gagné, donc on avait fait un point au bout de 2 matchs, quoi. Je pense que c'était, vu notre peu d'entraînement et notre condition physique, je pense que c'est pas mal. Alors je laisse, on n'était pas, aucune envie, j'ai l'impression qu'on a lâché un peu le match. Quoi. Voilà, donc là ça pardonne pas, là, donc on a pris 36-0. La pompe elle est lancée, mais ça met une trentaine de secondes de quoi arriver. Donc l'eau arrive, quoi, c'est pour ça que ça se déclenche pas là. Ça va pas marcher. Hein. Je vois. Ici, les joueurs ne touchent pas 1 centime d'eau. Non, pas 1 centime. Ça, je vous le certifie. Même pas des primes de mode, il y a des frais kilométriques, quoi, rien. Touche rien du tout. Faut l'aimer le maillot là. Et ouais, il faut l'aimer, ouais. Quand encore là, on a une poule assez près, quoi. Mais on a eu une poule du Var, par exemple, il y a 3 ou 4 ans, quoi. On a joué à Grasse, à Nice, on partait à 5h du matin. On rentrait à 23h, à minuit, quoi. Le lendemain, tout le monde a travaillé, c'est pas évident, hein. Pour rien, quoi, je veux dire, faut aimer. Faut l'aimer. Mais bon, je pense que tout. Le gars, il le sait, le gars qui signe chez nous, il le sait, quoi, que ça marche comme ça. Et il s'engage et voilà. Voilà, là, c'est vraiment notre rugby, là, je pense. Ouais. Même, tu vois, quand tu vas, là, on va aller à Agde, et pour Agde, nous, par exemple, on prend pas un bus, quoi. On y allait en voiture, avec nos voitures personnelles, quoi. Donc, vous n'avez pas pris de bus? Pour l'Agde, non, on n'a pas pris de bus, non. On y va, là, on n'a que Agde, mais on a eu Pézenas déjà, on a eu Bédarieux, on a eu des clubs alentours, quoi. Ouais. Ça ne dépasse pas les 30-40 km, quoi.
On prend nos voitures personnelles, ouais. On prend quelques voitures, quoi. Ça fait 4-5 par voiture. Mais le club, on ne demande rien au club, quoi. Ouais, c'est ce que je te disais après, ça nous coûte même un peu d'argent, le rugby. Il n'y a rien, il n'y a ni salaire fixe, ni prime de match. Rien. Le seul, comme je dis, moi, pendant 6 ans, je me suis évertué à recruter des joueurs. On te donnera une paire de chaussettes, on te donnera un short, tu ne payeras pas ta licence, mais c'est tout. Voilà. Et tu paieras 5 € pour manger quand même le vendredi, même toi. Non, je te souhaite. Voilà, c'est tout. Voilà, non, ça c'est un vrai leitmotiv. D'ailleurs, voilà. Et bon, après, moi je comprends les gens qui sont sceptiques et qui ne croient pas. Vous êtes le dernier petit village. Non, j'espère qu'il y en a d'autres, moi, justement. J'espère pour le rugby qu'il va y en avoir d'autres. Ça me ferait plaisir. Justement, je voudrais pas qu'on soit une exception. C'est là où je serais, ça me dérangerait. Pour ce sport-là, hein. Parce que voilà, si on parle de rugby amateur, il faut parler de rugby amateur. Voilà. Je donne le dernier. Allez Pascal, allez. Voilà, Arnaud, debout, jeu. Exerce, voilà, Ce qu'on va travailler là, c'est la qualité du déblayage et ensuite la redistribution. C'est ce que l'on va mettre en place, ok les gars? Allez, on met de l'intensité et de l'application. On a 20 minutes, on fait 20 minutes sérieux. J'y suis là, vas-y, je. Travaille, Mathieu. On met un coup en bien. Oh, ça c'est un maillot qu'un ami m'a donné, qui a joué à Auch, et je leur fais croire que c'est l'équipe adverse qui me l'a envoyé. À chaque fois on fait des petites blagues comme ça. En fait t'es de Gimont. Hein? En fait t'es de Gimont. Ouais, un peu ce soir je suis de Gimont, ouais. Non, c'est pour rigoler. Entraîne-toi quand même. Joué Pascal, là. Pascal il peut le mettre. Allez Fabien, mets-le. Viens Fred, allez médias lui. Et Dorian Rouge, il est là? Non, il est pas. T'as prévu quoi ce soir au menu là? On va faire des filets de dinde avec une sauce au comté et un peu de riz blanc. Pas très diététique mais c'est bon. Comparé aux autres régions, comme par exemple le Bordelais et la Bourgogne, c'est historiquement qu'on n'a pas d'histoire. On n'a pas d'histoire qui fait que, comme le Bordeaux et comme la Bourgogne, on est des vins réputés. La qualité, il y a des vins dans la Méditerranée qui sont aussi bons, si ce n'est meilleurs que dans le Bordelais et dans la Bourgogne. Mais il manque cette histoire qui fait qu'on est une grande région viticole. On est quand même la région viticole qui produit le plus. Donc c'est pas rare de voir des citernes bordelaises venir ici, remplir et repartir à Bordeaux, quoi. C'est vraiment pas rare, quoi. C'est même fréquent. On est une grosse région productrice de raisins, on l'a toujours été, mais il nous manque ce petit côté histoire qui fait qu'on dise, au lieu de dire Bordeaux, on dit Méditerranée, quoi. C'est tout simplement ça. Alors qu'en rugby, c'est l'inverse. Alors qu'en rugby, c'est l'inverse, ouais. Ils viennent plutôt prendre des leçons chez nous et nous, on leur en donne après. Et l'histoire, c'est nous qu'on l'a fait. Parce qu'à Bordeaux, c'est vrai que le rugby, bon, aussi, il y a Bordeaux-Bègles, mais bon, quand on parle de Béziers, quand on parle de Narbonne, maintenant, quand on parle de Montpellier, ça en fait trembler plus d'un, hein. Et quand on parle de Vendre aussi, surtout. Pour les amateurs, ça en fait trembler plus d'un. Ça en fait trembler plus d'un. Ça ne nous a pas empêché de prendre 36 points à Argelès, quand même. Voilà.
La chasse, ça commence au lever du jour, donc à 7h45. On a commencé. Et voilà, on a tué quelques perdreaux, perdrix rouges et quelques faisans. Voilà. Bon, on va vous montrer comment on chasse, le style de chasse qu'on a chez nous. Venez là, venez. Et la majeure partie des joueurs de l'entente Vendre-Lespignan jouent chasse. Bon, il y a Vendre qu'on peut voir en face. Et là, c'est le territoire de l'Espignan. Donc ceux de l'Espignan ont la carte à l'Espignan, ceux de Vendre ont la carte à Vendre. Et après, des fois, on arrive à avoir quelques cartes pour les joueurs de l'Espignan à Vendre, mais c'est très rare. Voilà. Bon, après, ça sert les liens en même temps de chasser ensemble. C'est une passion qu'on a depuis tout petit, de père en fils, ça se transmet. Comme vous pouvez voir, là, il y a un cadet qui vient avec nous. Et voilà. Bon, nous, avec les chiens, on va pousser le gibier. On va essayer de pousser le gibier si on enlève. Et il va y avoir les tireurs postés là-bas, un peu plus loin. C'est le chien quoi, qui nous commande. Hein. Nous, on le commande d'aller à droite, à gauche, mais après, c'est lui qui décide s'il a envie de chasser. Et c'est lui qui sent. Quoi. C'est lui qui nous fait tirer. Sans chien, on ne peut rien faire. Quoi. Et toi, tu joues cet après-midi là aussi ou... Ouais, je joue. Bon, c'est pas trop dur là? Donc, on a deux passions. Pour faire la part des choses, moitié-moitié. Un peu la chasse le matin et le rugby l'après-midi. En plus aujourd'hui c'est l'ouverture, donc c'est un peu le jour J pour la chasse. Quoi. Donc, on est obligé, on fait la part des choses. Quoi. Un peu la chasse et un peu le rugby. Quoi. T'es à toi Nico, Ah c'est vrai, il est trop rare. T'es. Ici, Yoki. Yoki, t'es. Voilà. Une perdrix rouge, un perdreau. Un perdreau, ouais. Yoki. Oui, t'es. Yoki, t'es. Là. Et bon. Après l'effort, le réconfort. Quoi. Voilà, ouais. C'est toujours, le déjeuner est toujours primordial dans la chasse. Hein. À partir de 9h, 9h15, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure d'arrêt pour manger un petit bout. C'est la coutume. Hein. Beaucoup de chasseurs que je connais jouent au rugby avec moi, donc forcément ils se retrouvent tous au déjeuner et au repas de chasse. Là. Après aussi il y a beaucoup de liens entre eux. Quoi. Bon, là c'est 2 heures de détente avant le match. Quoi. Sans plus, à 9h30 je pars et je vais me préparer pour être à 10h15 sur le terrain et faire la mise en place, tout ça. Quoi. Ouais, les gars, je vous laisse, c'est 10h moins le quart et je suis au stade là. Voilà. Bon, la chance c'est que je pourrais pas vous voir. Bon, allez. Ciao. Allez les gars, faites plaisir. Hein. Ouais. Il va y avoir pas ici la fierté de porter le maillot, comme on vous l'a dit mercredi et vendredi, plus jamais comme dimanche dernier, plus jamais ça. Vous n'avez pas le droit de vous trahir, vous n'avez pas le droit, il faut vous regarder dans la glace. Hein. On n'a pas le droit de refaire une prestation comme dimanche dernier. Vous en êtes conscient, je le sais. Et on le sait avec Thierry, ok? Moi je vous souhaite un bon match, je sais qu'on va le mettre, qu'on va mettre tous les atouts de notre côté pour gagner, ok? Mais il faut du combat, de l'abnégation et du sacrifice. Vous l'avez fait, vous savez le faire et on va le faire ensemble les gars. Bon match. Toute la semaine, moi les gars, au café, il y a des vieux qui se sont arrêtés, des vieux, 70 balais, 80 balais des fois. Ils s'arrêtaient, ils rentraient le café, et alors, qu'est-ce qui s'est passé hein? Qu'est-ce qui s'est passé J'avais rien à leur dire les mecs, rien. Ils comprenaient pas les mecs. Et alors qu'est-ce qui s'est passé C'est pas normal ça les gars. C'est pas normal On peut être mauvais, on a le droit de se manquer sur des matchs, mais dans la tronche les gars nous, on n'a pas le droit de se rater. On peut tomber des ballons, faire n'importe quoi. Les gars. Mais de se mentir comme c'est menti la semaine dernière les gars, c'est interdit. Chez nous c'est interdit.
On a un problème de discipline par rapport à la règle, la zone plaqueur-plaqué. On plaque, on fait comme a dit l'arbitre, on fait le geste, on ne dispute plus aucun ballon. Par contre, il faut montrer davantage d'envie dans la construction du jeu, les gars. Ce qu'on fait, c'est rien que de l'à peu près. Maintenant, on va jouer contre le vent. Ça va être une passe, deux passes, et on va les quicher autour, les gars. On va les quicher autour. Le match, il va se gagner là, avec l'envie, la détermination et de la discipline. Les gars, quand on va rentrer dans la gueule des mecs, on n'y va pas pour se poser, hein. Il faut y aller avec toute l'envie qu'on a, hein. Les gars, vous m'entendez? On s'y pose pas en défense, c'est pareil, les cocottes, hein. On les regarde, on s'y pose. Hein. Non, il faut les couper en deux maintenant, hein. J'allais pour un petit moment. C'est des fissures à la rotule et ça se soigne pas, le cal se fait pas et voilà, donc c'était passé pendant l'intersaison un peu et voilà. C'est dommage. C'est dommage. C'est un match dur parce qu'on l'a de nouveau pas pris par le bon bout, on les laisse trop jouer, on les laisse trop faire et contre des équipes un peu plus costauds et qui jouent quand même, on voit bien qu'ils sont pas venus passer la journée, et ben voilà, c'est dur, maintenant on mène à la mi-temps 5-3, il faut s'accrocher et espérer que ça passe.